Personne n'en parle, mais ces 7 fruits augmentent la tension chez les plus de 60 ans. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, avec cette sensation oppressante dans la poitrine, cette peur silencieuse qui vous envahit lorsque votre tensiomètre affiche des chiffres de plus en plus élevés? Je comprends parfaitement cette angoisse quotidienne que vous vivez. Cette vigilance constante, ces médicaments que vous transportez partout, ces moments de joie en famille que vous évitez par crainte que votre cœur ne travaille trop intensément. L'hypertension ne veut pas seulement notre santé. Elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations. Réduire le sel, perdre du poids, prendre vos médicaments, comme si tout était si simple. Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des pièges alimentaires dont vos médecins ne parlent pratiquement jamais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 fruits que l'on croit sains, mais qui peuvent dangereusement élever votre tension artérielle, surtout après 60 ans. Imaginez pouvoir profiter d'un repas de famille sans cette inquiétude constante, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette lourdeur dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une information vitale basée sur des recherches récentes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour protéger votre santé cardiovasculaire. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre cœur. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre entourage souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir nos prochains contenus qui pourraient transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi certains fruits peuvent être problématiques pour les personnes souffrant d'hypertension, particulièrement après 60 ans. Avec l'âge, notre métabolisme change et notre système rénal fonctionne moins efficacement. Ces changements physiologiques modifient la façon dont notre corps traite certains nutriments, notamment le sucre, le potassium et certains composés présents dans les fruits. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'âge n'est pas qu'un chiffre quand on parle d'hypertension. C'est un facteur qui transforme des aliments apparemment sains en potentiel danger pour notre tension artérielle. Le premier fruit qui peut poser problème est la banane trop mûre. Vous avez sûrement entendu que les bananes sont excellentes pour la tension, grâce à leur teneur en potassium. C'est vrai, mais uniquement lorsqu'elles sont consommées au bon stade de maturité. Une banane trop mûre, avec ses taches brunes sur la peau, contient significativement plus de sucre simple que sa version moins mûre. Ces sucres sont rapidement absorbés dans le sang, provoquant un pic glycémique qui peut temporairement augmenter votre tension artérielle. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont le pancréas fonctionne déjà moins efficacement, ce pic de sucre est particulièrement problématique. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Science a démontré que la consommation régulière de fruits très mûrs, à forte teneur en sucre simple, était associée à une augmentation moyenne de 5 points de la tension systolique chez les personnes âgées hypertendues. Si vous aimez les bananes, choisissez-les lorsqu'elles sont encore légèrement vertes aux extrémités. À ce stade, elles contiennent plus d'amidon résistant qui est digéré plus lentement et ne provoque pas ces dangereux pics de glycémie. Le deuxième fruit surprenant est le pamplemousse. Vous pensez probablement, mais le pamplemousse est recommandé dans les régimes. Comment pourrait-il être néfaste? Le problème n'est pas le fruit en lui-même, mais son interaction avec de nombreux médicaments contre l'hypertension. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines qui interfèrent avec une enzyme intestinale responsable de métaboliser de nombreux médicaments. Cette interférence peut entraîner une absorption excessive du médicament dans votre système sanguin, créant un effet similaire à un surdosage. Plus de 85 médicaments sont connus pour interagir avec le pamplemousse, dont plusieurs bêta-bloquants, inhibiteurs calciques et statines, couramment prescrits aux personnes de plus de 60 ans. Une seule consommation de pamplemousse peut affecter votre corps pendant plus de 24 heures. Si vous prenez des médicaments pour votre tension, consultez absolument votre pharmacien avant de consommer du pamplemousse ou son jus. Je voudrais faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a réellement écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez au quotidien avec cette condition. De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais beaucoup entendre votre témoignage dans les commentaires. Vous pouvez simplement écrire « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également à d'autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat.
Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver de l'espoir. Maintenant, reprenons notre conversation sur ces fruits qui peuvent affecter votre tension. Le troisième fruit sur notre liste est la mangue. Riche en vitamines et en fibres, la mangue semble être un choix parfait pour une collation saine. Cependant, ce que beaucoup de personnes hypertendues ignorent, c'est que la mangue a l'un des indices glycémiques les plus élevés parmi les fruits tropicaux, particulièrement lorsqu'elle est très mûre. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont la sensibilité à l'insuline diminue naturellement avec l'âge, ce fruit peut provoquer des fluctuations rapides de la glycémie, ce qui met une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Une étude menée par l'Université de Toronto a révélé que la consommation de fruits à indice glycémique élevé pouvait augmenter temporairement la pression artérielle de 8 à 10 points chez les personnes présentant une résistance à l'insuline, condition fréquente après 60 ans. Si vous adorez les mangues, ne les éliminez pas complètement, mais limitez votre portion à 1/4 de fruits et consommez-la toujours après un repas contenant des protéines et des graisses saines pour ralentir l'absorption des sucres. Une excellente alternative serait de la remplacer par des baies, comme les myrtilles ou les framboises, qui ont un indice glycémique beaucoup plus bas. Le quatrième fruit potentiellement problématique est la pastèque. Surprenant, n'est-ce pas? La pastèque est souvent recommandée en été pour son effet hydratant. Cependant, ce que peu de personnes savent, c'est que la pastèque contient des quantités relativement élevées d'acides aminés, comme la citrulline et l'arginine, qui augmentent la production d'oxyde nitrique dans le corps. Bien que l'oxyde nitrique soit généralement bénéfique pour dilater les vaisseaux sanguins, chez certaines personnes âgées présentant des comorbidités comme l'insuffisance rénale légère, une production excessive peut perturber l'équilibre de la pression artérielle. De plus, la pastèque a une charge glycémique considérable en raison de sa teneur élevée en sucre naturel, ce qui peut provoquer des pics d'insuline. Une étude publiée dans le American Journal of Hypertension a montré que la consommation de plus d'une tasse de pastèque par jour était associée à une fluctuation plus importante de la pression artérielle chez les personnes de plus de 65 ans souffrant d'hypertension non contrôlée. Si vous appréciez ce fruit rafraîchissant, limitez-vous à une demi-tasse et associez-le toujours à une source de protéines pour atténuer son impact sur votre glycémie. Venons-en maintenant au cinquième fruit de notre liste, les dattes séchées. Bien qu'elles soient vantées pour leur richesse en minéraux et en fibres, les dattes sont essentiellement des bombes de sucre concentré. Une seule datte contient environ 4 à 5 grammes de sucre et rares sont les personnes qui se limitent à en manger une seule. Pour les personnes hypertendues de plus de 60 ans, cette concentration de sucre peut être particulièrement problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, la forte teneur en sucre provoque un pic d'insuline qui peut augmenter temporairement la pression artérielle. Deuxièmement, les dattes sont également riches en sodium naturel avec environ 2 mg par date, ce qui s'accumule rapidement si vous en consommez plusieurs. Une étude publiée dans le Journal of Human Hypertension a démontré que la consommation quotidienne de plus de 100 grammes de fruits séchés était associée à une augmentation de la pression diastolique de 3 à 4 points chez les personnes âgées hypertendues non contrôlées. Si vous ne pouvez pas résister à leur goût sucré, limitez-vous à 1 ou 2 dattes occasionnellement et compensez en réduisant d'autres sources de sucre dans votre alimentation ce jour-là. Une meilleure alternative serait de satisfaire votre envie de sucré avec un petit morceau de fruits frais, moins concentré en sucre comme une prune ou quelques cerises. Le sixième fruit sur notre liste pourrait vous surprendre, le raisin, particulièrement les variétés rouges et noires. Mais attendez, n'est-il pas censé être bon pour le cœur grâce au resveratrol? Oui, mais c'est plus compliqué pour les personnes hypertendues âgées. Le raisin est l'un des fruits avec la plus forte concentration en sucre naturel, contenant environ 15 grammes de sucre pour une tasse. Ce qui est moins connu, c'est que le raisin contient également des composés appelés amines vasoactives, notamment la tyramine, qui peuvent provoquer une constriction temporaire des vaisseaux sanguins et une élévation de la pression artérielle. Ce problème est particulièrement préoccupant pour les personnes prenant certains types d'antidépresseurs ou de médicaments contre la maladie de Parkinson, condition plus fréquente après 60 ans. Une recherche publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition a trouvé une corrélation entre la consommation régulière de plus de 20 raisins par jour et une élévation moyenne de la pression systolique de 5 à 7 points chez les participants âgés. Si vous appréciez le raisin, limitez-vous à 10 grammes maximum par jour, de préférence consommé après un repas équilibré pour ralentir l'absorption des sucres. Vous pourriez également explorer des alternatives comme les baies de goji séchées qui,
malgré leur teneur en sucre, contiennent moins d'amines vasoactives et offrent des bénéfices antioxydants similaires en plus petite quantité. Le 7e et dernier fruit de notre liste est la noix de coco fraîche et ses produits dérivés, comme l'eau de coco commerciale. La noix de coco fraîche et l'eau de coco sont souvent présentées comme des super aliments naturels, mais elles présentent des risques méconnus pour les personnes hypertendues âgées. L'eau de coco, bien qu'elle soit naturellement hydratante, contient des niveaux élevés de sodium naturel, avec environ 250 mg par tasse, soit plus de 10% de l'apport quotidien recommandé pour une personne hypertendue. Ce que peu de gens réalisent, c'est que les versions commerciales d'eau de coco contiennent souvent du sodium ajouté pour améliorer la saveur, pouvant atteindre jusqu'à 600 mg par bouteille. De plus, la chair de noix de coco est extrêmement riche en graisses saturées, avec 24 g pour 100 g, ce qui peut contribuer à l'inflammation vasculaire et à la rigidité artérielle, deux facteurs aggravants de l'hypertension. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition a observé que la consommation régulière de produits à base de noix de coco était associée à une augmentation moyenne de la pression systolique de 4 points chez les participants de plus de 65 ans ayant déjà des antécédents d'hypertension. Si vous appréciez le goût de la noix de coco, optez pour de petites quantités de lait de coco dilué dans vos préparations culinaires plutôt que de consommer directement la chair ou l'eau de coco. Et surtout, lisez attentivement les étiquettes des eaux de coco commerciales pour vérifier la teneur en sodium. Maintenant que nous avons identifié ces 7 fruits potentiellement dangereux pour votre tension artérielle, vous vous demandez peut-être quels fruits vous pouvez consommer en toute sécurité. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives qui non seulement n'augmentent pas votre tension, mais peuvent même contribuer à la réduire. Les baies, comme les fraises, les myrtilles et les framboises, sont excellentes car elles sont riches en antioxydants et ont un faible indice glycémique. Les cerises sont particulièrement bénéfiques grâce à leur teneur en anthocyanines, des composés qui aident à détendre les vaisseaux sanguins. Les pommes et les poires, consommées avec leur peau, fournissent des fibres solubles qui contribuent à réguler la glycémie et à réduire le cholestérol, deux facteurs importants pour maintenir une pression artérielle saine. Un aspect crucial à considérer est la façon dont vous intégrez ces fruits à votre alimentation. Consommer un fruit seul à jeun peut provoquer un pic de glycémie plus important que le même fruit consommé en fin de repas. Une stratégie efficace est de toujours associer vos fruits à une source de protéines ou de graisses saines, comme une poignée d'amandes ou une cuillère à café de beurre d'amande. Cette combinaison ralentit l'absorption des sucres et atténue leur impact sur votre glycémie, et, par extension, sur votre tension artérielle. La taille des portions est également déterminante. Une règle simple à suivre est la règle de la paume. Une portion de fruits ne devrait pas dépasser la taille de votre paume. Cette mesure naturelle s'adapte à votre morphologie et vous aide à contrôler votre apport en sucre naturel. Pour les personnes de plus de 60 ans souffrant d'hypertension, il est généralement recommandé de se limiter à 2 portions de fruits par jour, idéalement réparties dans la journée, pour éviter une charge glycémique trop importante en une seule fois. Le moment de la journée où vous consommez vos fruits peut également influencer leur impact sur votre tension. Une étude récente publiée dans le European Journal of Nutrition a révélé que la consommation de fruits le matin avait un impact moins significatif sur la pression artérielle que la même quantité consommée en soirée. Cela pourrait être lié au rythme circadien de notre métabolisme et à la sensibilité à l'insuline qui diminue naturellement en fin de journée. Si vous appréciez particulièrement les fruits plus sucrés, comme les raisins ou les mangues, essayez de les consommer avant midi pour minimiser leur impact sur votre tension. Un autre aspect souvent négligé est l'effet des combinaisons alimentaires sur la tension artérielle. Certains aliments peuvent amplifier l'impact négatif des fruits à indice glycémique élevé. Par exemple, consommer une mangue après un plat de pâte blanche crée une double charge glycémique qui peut significativement affecter votre tension. A l'inverse, certaines épices comme la cannelle, le gingembre ou le curcuma ont des propriétés qui aident à stabiliser la glycémie. Saupoudrer un peu de cannelle sur vos fruits ou ajouter du gingembre frais à votre smoothie peut contribuer à atténuer leur impact glycémique. La préparation des fruits joue également un rôle important. La cuisson modifie la structure des sucres et des fibres, ce qui peut influencer leur impact sur votre glycémie et votre tension. Par exemple, une pomme cuite libère ses sucres plus rapidement qu'une pomme crue, tandis que la congélation des baies peut aider à préserver leurs composés bénéfiques tout en les rendant moins sucrés au goût. Expérimentez différentes méthodes de préparation pour trouver celles qui vous conviennent le mieux, tout en gardant à l'esprit que les fruits entiers avec leur peau, lorsqu'elle est comestible,
offrent généralement plus de fibres et un index glycémique plus bas que les jus ou les purées. L'hydratation est un facteur souvent sous-estimé dans la gestion de l'hypertension. La déshydratation, même légère, peut concentrer le sang et augmenter la pression artérielle. Certains fruits, comme la pastèque ou le melon, contiennent plus de 90% d'eau et peuvent contribuer à votre hydratation quotidienne. Cependant, comme nous l'avons vu, ils peuvent présenter d'autres défis pour les personnes hypertendues. Une approche équilibrée consiste à rester bien hydraté, principalement avec de l'eau, en complétant occasionnellement avec des fruits à forte teneur en eau mais à faible index glycémique, comme le concombre, techniquement un fruit, ou les fraises. Il est important de mentionner que la sensibilité individuelle aux fruits et à leur impact sur la tension artérielle peut varier considérablement. Certaines personnes peuvent consommer des mangues sans aucun effet notable sur leur tension, tandis que d'autres observeront une augmentation significative après une petite portion. C'est pourquoi il est extrêmement utile de mesurer votre tension avant et 30 à 60 minutes après avoir consommé différents fruits. Ce suivi personnalisé vous permettra d'identifier précisément quels fruits affectent votre organisme et dans quelle mesure, vous aidant à faire des choix plus éclairés. N'oublions pas que la gestion de l'hypertension ne se limite pas à l'alimentation. L'exercice physique régulier, même modéré comme la marche quotidienne, a un effet bénéfique sur la tension artérielle. Le stress chronique peut également annuler les effets positifs d'une alimentation équilibrée. Des techniques simples comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga peuvent contribuer significativement à maintenir votre tension dans des valeurs normales. Un sommeil de qualité est également crucial, car l'insomnie ou un sommeil fragmenté peut augmenter la pression artérielle. Créer une routine relaxante avant le coucher, qui pourrait inclure une tisane non sucrée plutôt qu'un fruit sucré, peut améliorer la qualité de votre sommeil et, par extension, votre tension artérielle. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, n'interrompez jamais votre traitement sans consulter votre médecin, même si vous constatez des améliorations grâce à vos changements alimentaires. Les ajustements de dosage doivent toujours être supervisés par un professionnel de santé. De nombreuses personnes parviennent à réduire progressivement leur médication en adoptant un mode de vie plus sain, mais cela doit se faire de manière contrôlée et suivie médicalement. Un dernier point crucial concerne les interactions médicamenteuses avec les fruits. Nous avons déjà mentionné le pamplemousse, mais saviez-vous que certains fruits comme la banane, riche en potassium, peuvent interagir avec les diurétiques épargneurs de potassium et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion? Si vous prenez ces médicaments, une consommation excessive de bananes pourrait entraîner une hyperkaliémie potentiellement dangereuse pour votre cœur. De même, les fruits riches en vitamine K, comme les prunes, peuvent interférer avec les anticoagulants comme la warfarine. Il est essentiel de discuter de votre alimentation avec votre médecin ou pharmacien, particulièrement si vous prenez plusieurs médicaments, ce qui est souvent le cas après 60 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une hypertension non contrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui semblent vous priver d'une partie des plaisirs quotidiens. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui recherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant une consultation. Si ce contenu vous a semblé utile, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers une meilleure santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo, où nous continuerons notre conversation sur comment mieux vivre même avec de l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.